générale du budget du ministère des Finances et du Budget. C'est quoi la nouveauté qui nous vaut la rencontre de ce matin? Bon, la rencontre de ce matin, c'est pour partager avec les retraités la nouvelle application e-pension qui a été développée donc au sein de la Direction générale du budget pour faciliter en tout cas le processus donc, de dépôt des dossiers de pension donc, qui seront désormais dématérialisés. Donc, ce sera plus nécessaire pour eux de vraiment se déplacer jusqu'à Dakar pour construire leur dossier de dépôt. Donc, in situ, au niveau de chaque région, des dispositions ont été prises pour effectivement, au niveau des contrôleurs régionaux des finances, qu'ils puissent aller là-bas déposer leur dossier de pension. Et via cette nouvelle application, le traitement sera fait de façon plus diligente en vue de leur permettre très rapidement de disposer en tout cas de leur but en termes de pension. Donc c'est un processus qu'on a débuté récemment en juillet 2022. La première phase qui constitue un peu donc, le dépôt au niveau de ces centres, de ces contrôleurs régionaux des finances est achevé. La prochaine phase sera effectivement de leur permettre, à partir de l'application, dans leur maison, de pouvoir procéder donc, à ces dépôts sans pour autant se déplacer au niveau des services de l'administration des finances. L'autre volet de la dématérialisation, c'est un peu leur permettre de disposer de leur bulletin de pension en mode dématérialisé, comme ça se fait actuellement au niveau des fonctionnaires en activité avec l'application e-solde. Donc essentiellement, c'est pour présenter et partager avec eux cette nouvelle application, recueillir leurs observations pour en tout cas permettre à cette application d'être beaucoup plus convenante à leur profit. On peut parler d'une phase de modernisation de l'administration publique en ce sens. Tout à fait. C'est en droite ligne des orientations de la plus haute autorité, donc le président de la République qui avait incité, je pense, les administrations à aller vers en tout cas une modernisation pour faciliter en tout cas l'accès aux services publics à tous les usagers. Et de ce point de vue-là, donc l'administration des finances, la direction générale du budget et dans cette dynamique-là de moderniser tous ces processus pour faciliter en tout cas à cette frange donc de la population à qui nous devons bien entendu beaucoup de gratitude de pouvoir en tout cas bénéficier des services publics de façon relativement aisée. Ces dépôts par courrier électronique ont-ils déjà commencé ou pas? Les dépôts. Oui. Ça a déjà commencé. C'était quand? Oui. Le projet a démarré depuis janvier 2023. Donc aujourd'hui, c'est un dispositif opérationnel. L'idée ici, c'est d'accélérer un peu la cadence pour en tout cas permettre à nos retraités de pouvoir s'activer à ces formalités-là, en tout cas dans les meilleurs délais. Mais en tant que l'aspect âge, parce que la plupart ce sont des retraités avec un âge avancé qui ne sont pas familiers aux nouvelles technologies de l'information. Tout à fait. Est-ce que ça, c'est un aspect que vous avez pris? Oui, je pense que c'est un aspect qui a été largement pris en compte et je pense qu'à travers la démonstration de l'application qui a été faite, c'est une application relativement facile d'accès et d'utilisation. Et je pense que c'est extrêmement important. Étant des instruits, donc je pense que c'est un environnement qui leur sera très familier pour leur utilisation. Donc ce point a été effectivement pris en compte pour leur faciliter un peu l'utilisation. Donc le projet est lancé. Est-ce que vous prévoyez de faire des descentes sur le terrain avec de sensibiliser plus sur les réseaux? Tout à fait. Bon, je pense que c'est une dimension extrêmement importante, la communication, la formation et surtout vraiment cette dimension pédagogique-là, c'est extrêmement important. Et les services sont suffisamment instruits de ce point de vue-là pour en tout cas mettre un accent particulier sur la communication et la formation. Je pense que la cible, en tout cas la population cible, en tout cas nous incite à aller vers cette direction-là pour mieux, en tout cas, se faire approprier cette application. ñu def ci wolof ñëwaat rek ci trouvaille bi nga xamante ne
Ils nous ont remerciés parce que chaque fin de mois, ce sont nos propres sociétaires, les membres de notre association, qui viennent des régions, des départements, pour retirer les bulletins de pension, et les remettre aux percepteurs et permettre ainsi de payer les pensionnés le 27 de chaque mois. 27 de chaque mois, c'est avant ceux qui sont en atelier, pour éviter les encombrements au lieu de paiement. Ça aussi, c'est une bataille gagnée par notre association. Mais je dis que ça reste encore beaucoup de choses. On ne peut pas recruter un agent dans la fonction publique avec toutes les pièces qu'il faut, suivre sa carrière jusqu'à la fin, lui faire comprendre que vous allez prendre votre retraite à telle date et lui demander d'aller chercher des pièces, les constituer, faire un dossier et déposer. Pourquoi le ministère qui a géré ces fonctionnaires jusqu'à la fin de sa carrière ne ferait-il pas, ne réglerait-il pas cette tâche-là, remettre le dossier en question à partir du ministère de la fonction publique, du ministère de la fonction au ministère des Finances? Pourquoi l'agent lui-même doit-il aller chercher toutes ces pièces et les déposer? Je crois que ce serait beaucoup plus révolutionnaire de travailler entre ministères et régler la carrière du début à la fin. Et cela constitue d'ailleurs des retards. Comment? Cela constitue des retards, la constitution du dossier. Mais l'agent qui fait 35 ans de service, il doit aller à la retraite, vous lui demandez de retrouver l'arrêté qu'il a recruté dans la fonction publique, ces différentes cessations de services momentanés, etc., etc. Tout. Mais chaque fois qu'il y a une naissance, mais le bulletin de naissance du bébé est déposé. Donc la situation familiale est là. Quand il y a un mariage, l'acte de mariage est là. On connaît, comment dirais-je, l'état matrimonial du fonctionnaire. Sa situation matrimoniale, on connaît tout. Pourquoi on lui demande encore de donner un certificat de mariage, un certificat de ceci, etc., etc. L'aspect que vous venez d'évoquer risque de retarder. Je dis qu'il y a un avancement. Il faut tendre vers cette perfection qui veut que le fonctionnaire qui a été recruté gère jusqu'à la fin de sa carrière, qu'il ne soit pas qu'il ne règle pas lui-même cette question de dossier, mais que ça aille de ministère à ministère, de la fonction publique. Mais n'empêche, c'est bénéfique pour vous. C'est bénéfique, on salue. On est très content parce que ça diminue, surtout nous, association de retraite, nous les gérons. Le déplacement aussi de vieilles personnes de 70 ans, 75 ans, qui quittent Tamba, Bakel, etc. Par exemple, celui de Bakel, de Tamba, coordonne pour Bakel, Kédougou, etc. Celui de Saint-Louis coordonne pour Dagana, Matam, pour Petit. C'est même risqué. Heureusement, ça fait des années on le fait. Par nos propres moyens, nous cotisons pour faire déplacer celui qui est. Donc cette dématérialisation est venue à son nom. Mais il reste encore beaucoup à faire.